Et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à la retouche d'un objet qui va être un petit peu original par rapport à ce que vous voyez d'habitude, parce qu'aujourd'hui on va venir retoucher une chaussure. Cette vidéo elle est tirée de ma formation complète sur le sujet retouche de chaussures qui est dédiée pour les personnes qui souhaiteraient faire du e-commerce et plus particulièrement vendre leurs produits sur Vinted avec par exemple des photos qu'ils auraient prises au smartphone ou avec un appareil photo sans forcément prendre en compte les différentes caractéristiques de l'objet. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau et comme d'habitude, s'il vous a plu, pensez bien à mettre un petit clic dans les commentaires sur le bouton abonnement et le bouton partage, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc cette fois à notre deuxième exercice avec ces petites chaussures ici. Plusieurs petites choses vont être à revoir. Déjà, vous voyez que de base, elles sont relativement floues, ce qui n'est pas forcément intéressant. On a encore une fois un effet un peu jaunâtre qu'on va essayer de retoucher de façon différente de tout à l'heure. Et on a également ici un travail du métal qu'on va devoir venir retravailler. Si je regarde également, ma photo est quand même relativement sombre sur certains endroits. Il faudra venir l'éclaircir et supprimer les petits défauts un petit peu partout. Ce qui, comme vous le savez maintenant, n'est pas complètement compliqué, mais qui peut prendre un petit peu de temps. Je vais commencer ici, donc, déjà, par venir créer un nouveau calque. Je vais faire également un CTRL-ALT-C, et encore une fois, je vais me mettre à 800 sur 800, qui est une taille qui me paraît assez respectable. Je vais remplir ici mon carré, hop là, calque 1 de blanc, et je vais dupliquer mon arrière-plan avec un CTRL-J, et replacer le tout en haut. Je ne vais pas détourer tout de suite. Pour l'instant, je vais venir retravailler les différents défauts présents sur ma photo. Comme je suis sur une photo dupliquée et que j'ai toujours une basse scène, je vais même me donner le plaisir de venir retoucher directement sur la photo. Donc là par exemple, j'ai pris l'outil pièce, j'ai sélectionné un défaut, et je vais venir remplacer avec les éléments que l'on voit à côté. L'outil pièce va venir en fait automatiquement retravailler à côté ce que vous allez sélectionner. Il faut savoir que depuis peu, l'outil pièce a également la possibilité d'échantillonner tous les calques. Ce n'était pas le cas jusqu'à très récemment. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir, j'avais mémoire au contraire qu'il ne le pouvait pas. Donc là vous voyez, je sélectionne mes éléments, je peux venir aller chercher de la texture un peu partout pour essayer de réparer le tout. Pour faire un avant-après, vous avez ici donc la possibilité de cacher votre fond blanc et de faire un rendu avant-après. On verra après également qu'il est possible de venir lisser un petit peu plus facilement certaines parties de la photo pour enlever tous les petits défauts. Soit vous avez la patience et le temps et vous venez effacer toutes les petites imperfections comme je suis en train de le faire actuellement, soit vous voulez aller plus vite et vous pouvez venir utiliser par exemple des outils de flou. Mais vous risquez en faisant cela de perdre un petit peu de texture, ce qui serait relativement dommage. Donc là, on va juste venir récupérer les plus gros soucis. Là voilà, vous voyez, je viens zoomer, on voit le quadrillage apparaître, mais ça me permet de venir effacer donc les défauts. Ici, je vois qu'il y en a encore un qui est relativement visible, comme ceci. Donc là, vous voyez que déjà, on se retrouve avec une chaussure qui est beaucoup plus propre, où on a enlevé une grande partie des défauts. Là, on voit également, si on zoome, qu'on a une imperfection. Donc pareil, je vais venir l'enlever en sélectionnant ici avec l'outil pièce. C'est un outil que je trouve assez intéressant et assez rapide à mettre en place, et qui permet vraiment des retouches très simples. Alors là, ce que je suis en train d'effacer, comme vous pouvez le voir, ce sont en fait des étiquettes. Mais personnellement, vu que je veux vendre, je pense que c'est mieux d'avoir un fond totalement uni que la présence d'étiquettes. Une fois que cela est fait, je vais venir également donc faire un petit peu de noir et blanc. Le noir et blanc, ici, va me permettre tout simplement de venir retravailler mes pièces en métal. Donc là, je peux venir cliquer sur le petit œil, et vous voyez que ça va venir permettre ici d'avoir une pièce métallique qui soit vraiment argentée, ce qui n'est pas le cas au début. Je vais venir ici ensuite faire un CTRL-I qui va le rendre invisible, ce calque, et je vais venir tout simplement prendre mon pinceau. J'appuie sur la touche Alt et je fais un clic droit, et je remets mon opacité à 100%. Et avec ce pinceau ici, je vais juste venir repeindre ici avec du blanc, donc j'appuie sur X pour remettre du blanc, sur ma petite pièce, et ça va me permettre d'avoir ce côté argenté qui va ressortir, plutôt que d'avoir un reflet jaunâtre qui n'est pas forcément intéressant. Là, pour le cas présent, vous voyez, donc j'initie une autre technique de retouche, c'est-à-dire que je viens d'abord réaliser mes retouches, et ensuite, je viendrai faire mon détourage.
Je vais également venir faire un calque de niveau. Le calque de niveau, je le fais assez régulièrement sur toutes les compositions. Il me permet de venir éclaircir. Donc là, vous voyez que ça me permet de venir éclaircir la zone centrale ici. Et sur les zones sombres, je peux venir également ajouter du contraste. Donc très rapidement, ça permet de faire ressortir un petit peu mes éléments. Dans le même temps, on peut également venir sélectionner uniquement les semelles. Donc là, vous voyez que je viens les récupérer. Si je récupère un peu plus que les semelles, ce n'est pas grave, on pourra récupérer ça après. Donc là, j'étais un petit peu trop loin. Je vais venir donc descendre l'épaisseur de mon pinceau. Si jamais je vais trop loin, j'appuie sur Alt et je peux venir désélectionner ce qui ne m'intéresse pas. C'est l'avantage de l'outil de sélection rapide. Je peux également venir prendre mon outil lasso, appuyer sur la touche Alt et faire une rapide sélection de tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc là j'ai sélectionné l'intérieur, on va venir faire la même chose sur le second. Donc je peux également venir faire un Alt clic droit et là j'ai récupéré l'intérieur. Pour ce qui est de la lanière, ce n'est pas trop grave. Moi ce que je veux maintenant c'est juste venir faire un petit peu de luminosité contraste sur l'intérieur. Donc vous voyez que ça va permettre de faire ressortir l'intérieur, qui est donc relativement blanc, de mes éléments, de façon voilà, à les rendre un petit peu plus vivaces, dirons-nous, un petit peu plus lumineux. Et on peut jouer bien sûr sur l'opacité pour avoir quelque chose qui soit plus intéressant. Donc pour l'instant, vous voyez que la retouche est relativement simple, mais elle permet vraiment de faire ressortir les éléments et que les ombres soient un petit peu plus design, un petit peu plus intéressantes. Je vais rester ici sur mon dernier calque et appuyer sur Alt pour cliquer sur mon calque arrière-plan. Et je vais faire un CTRL G pour les grouper. Une fois que cela est fait, c'est là où nous allons attaquer la partie détourage. Vous pouvez bien sûr venir détourer l'ensemble de vos chaussures, mais il peut être intéressant également de venir cliquer par exemple sur les chaussures en bas et choisir sélectionner un sujet. Ou alors vous revenez tout en haut et vous cliquez sur échantillonner tous les calques et vous vous mettez sur les chaussures. On va tester tout de suite, voir s'il nous les sélectionne plutôt bien. Alors là on voit que le détourage n'est pas forcément parfait, donc le plus intéressant sera encore une fois de venir à la plume. On va le faire en deux fois. Une première fois la chaussure de gauche, puis la chaussure de droite. Voire même, ce qui peut aussi être intéressant si on veut avoir un effet de symétrie, n'en détourer qu'une seule et la dupliquer. Là par exemple, je garderai bien uniquement celle-ci, qui a vraiment la mise en avant de la chaussure, avec un travail de l'ombre qui est caché ici, mais qui ne vient pas être influencé par ma marque. Donc je ne vais détourer d'ailleurs que cette partie. Et on a bien ici un espace sur la lanière qui est beaucoup plus visible, ce qui m'intéresse. Donc je me remets en haut de mon groupe, et je vais venir donc attaquer mon détourage de cette chaussure. Donc vous connaissez maintenant la technique, ça peut être plus ou moins long. Là, pour ne pas que ça dure des heures, je vais venir faire un détourage de façon assez rapide, quitte à ce qu'il y ait quelques petites imperfections. Vous ne m'en voudrez pas, je pense, de ne pas vous faire des heures et des heures de détourage. Si cela vous intéresse de vraiment vous entraîner au détourage, sachez que j'ai une formation disponible sur les outils de détourage dans Photoshop. Donc là, relativement simple. L'avantage de la plume, c'est qu'en plus, pour tout ce qui est courbe, on va aller relativement vite. On a juste à tirer sur notre point d'ancrage et automatiquement, on a un rendu assez qualitatif. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à prendre votre temps. N'oubliez pas non plus que l'avantage de la plume, c'est la possibilité d'utiliser le CTRL Z, ce qui est quand même non négligeable et permet très rapidement de venir adapter votre réalisation et votre sélection. Alors personnellement, comme je vous le disais, c'est vraiment l'outil que je préfère. Nous avons presque fini le temps de cette petite intermède de présentation sur les outils de la plume. Vous voyez qu'en quelques instants, on a réussi à faire le détourage. Donc voilà, ici. Et on va terminer donc avec notre chaussure. Alors là, j'ai mordu un petit peu. Je vais venir refaire juste cette partie, parce que on va quand même essayer de rester sur la forme de la chaussure au maximum. Voilà. Non. Voilà. Donc là, je fais un clic droit, définir une sélection, et je fais une sélection à 0,3. Je mets un petit masque de fusion. Alors là, je peux remettre mon petit cache blanc qui a disparu, et j'ai ma chaussure qui est détourée. Petit défaut qu'on n'avait pas avant. Ici, on a oublié d'enlever l'intérieur. Donc là, on va juste venir refaire une sélection une première fois, donc d'un côté,
comme ceci, et également de l'autre côté. Et on va en profiter également pour faire directement cette partie. Ça va me permettre de vous montrer comment on fusionne les tracés. Et une fois que cela est fait, vous avez donc en haut maintenant fusionné les composants de forme. J'ai bien 2 sélections que je peux transformer en sélection justement. Et maintenant il va falloir venir placer ici le noir en arrière-plan, me mettre sur le masque de fusion qui est ici et appuyer sur la touche supprimer. Et tout de suite, ça me supprime mon image, en tout cas ce qui ne m'intéresse pas. Ici, dans ce groupe, ce que je vais faire, donc, c'est déjà que je vais venir le sélectionner. Je vais faire un CTRL-J et ça va tout simplement me permettre d'en avoir un deuxième. Et je vais faire un CTRL-T, clic droit et symétrie horizontale. Et de cette façon, j'ai mes 2 chaussures qui sont donc en face à face et qui sont identiques. On va pouvoir venir les déplacer pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus, on va dire, visuel. Et au moins comme ça, on sait que les 2 chaussures sont identiques, dans la même forme et permettent d'avoir une vision globale de la photo. On peut les regrouper. Donc j'aime bien faire des groupes pour les classer plus facilement. Donc là, ça sera la paire. Et on va pouvoir venir, par exemple, tester la correction sélective. Pourquoi la correction sélective? Tout simplement pour venir voir si on veut faire ressortir un côté un peu plus bleuté ou un peu plus rouge sur notre photo et tester également ici donc des rendus. Là, je vais faire accentuer un petit peu le jaune, qu'il soit un peu plus visible, mais qu'il y ait également un peu plus de magenta pour avoir un côté un peu cuir rouge qui peut être intéressant. Et ça fait ressortir aussi les ombres qui sont relativement fades et bleutées ici. De la même façon, on va également venir travailler sur le noir. Sur le noir, je peux venir donc soit l'assombrir, soit je vais l'éclaircir légèrement, donc de -1, et on va voir ce que ça donne si on vient jouer avec les autres couches. Alors là, je fais des tests pour voir. Donc là, vous voyez, vous pouvez venir jouer sur les ombres assez facilement, mais ce n'est pas forcément hyper concluant. Mais déjà, vous voyez qu'en quelques instants, on a vraiment une paire de chaussures qui est relativement plus visible. Alors oui, on a perdu un petit peu d'épaisseur sur le talon, qui était présente plus sur cette chaussure-là. J'aurais peut-être dû la choisir sur le coup, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir venir rajouter de l'épaisseur en ajoutant un nouveau calque, en prenant un pinceau. Je vais venir agrandir ici mon pinceau. On va mettre du noir avec une opacité un petit peu plus faible. Et vous pouvez très bien venir ajouter, comme vous le voyez, de l'ombre. Alors vous voyez également que cette ombre elle est colorée. Tout simplement parce que il y a ici notre calque. Alors pour éviter cela, très simple, je fais un CTRL-clic ici. Je fais un CTRL-clic sur le deuxième calque. Et je vais mettre un masque de fusion sur mon ombre. De cette façon, maintenant mon ombre n'est concernée que par les chaussures. Je vais y faire un CTRL-I pour intervertir. Et cette ombre, je vais la mettre au-dessus. Et de cette façon, tout ce que je viendrai dessiner maintenant n'apparaîtra pas sur la chaussure. Tout simplement. Et l'idée, ça va être, hop, donc on remet ça en haut, je vais faire un CTRL-A pour supprimer, CTRL-D, de venir donner de la profondeur. Donc par exemple ici, je vais essayer de venir trouver la façon la plus adéquate de donner de la profondeur à ma chaussure. Donc là, on voit qu'il y a du relief, on peut venir faire la même chose de l'autre côté, pour venir en ajouter juste ce qu'il faut. Alors, c'est une possibilité. Personnellement, c'est pas celle que je préfère. Vous pouvez également reprendre ici, en faisant un CTRL-clic, votre sélection. Vous la remplissez de noir. On supprime notre sélection. Et là, je vais juste venir prendre le cadenas et le supprimer. Et maintenant, si je déplace légèrement mon ombre, vous l'avez ici, vous voyez. On va pouvoir venir baisser son opacité, etc. Et surtout la convertir en objet dynamique, comme on l'avait déjà fait. Filtre, flou, et on va avoir ici flou gaussien qu'on a déjà utilisé. Sauf que vous allez pouvoir venir la mettre un petit peu plus faible. Alors là j'essaye, ça me paraît pas forcément adéquat. Là c'est un petit peu mieux, comme ceci. Donc on regarde, on va baisser un petit peu la taille. On va la mettre à 60, ça paraît pas mal. On la remet vers l'intérieur pour éviter justement cet effet un peu d'ombre qui n'est pas adéquate. Et on a donc nos chaussures qui sont retouchées. Donc ce n'est bien sûr qu'une des possibilités, encore une fois. Il en existe d'autres, on va en voir dans la suite de ce tutoriel, mais au moins maintenant vous avez vos chaussures qui sont visibles. Et ce que vous pouvez faire, c'est juste venir sélectionner maintenant votre élément de paire, votre élément d'ombre et votre correction sélective. Et pourquoi pas tester avec vos chaussures dans un autre sens. Vous appuyez sur Entrée et automatiquement vous pouvez modifier le tout.
les avoir en diagonale. Alors là, je vais enlever le message parce que sinon il va apparaître à chaque fois. Vous pouvez également essayer. À vous de vous adapter suivant le rendu que vous voulez et la présentation de vos chaussures. Pour rappel, au début on était sur des chaussures comme ceci, qui étaient relativement en relief, on comprenait qu'il y avait un talon. Ici, on est sur des chaussures qui sont un petit peu plus plates, mais on voit beaucoup plus de détails. Ça dépend ce que vous voulez mettre en avant. Et sinon, la dernière façon de tricher, ça serait de revenir redessiner ici un semblant de talon ou reprendre la deuxième chaussure en cas de besoin. Donc voilà pour ce deuxième petit tutoriel. On va voir maintenant comment attaquer le troisième.